que de revenir à cet endroit qui est aussi un peu ma et notre maison, mon épouse et moi. Et nous rendons grâce à Dieu qui permet qu'en ces jours, elle et moi soyons ici. Et nous disons aussi merci à votre berger, votre pasteur absent, mais qui nous a donné la main d'association, pasteur Khalid, et là où il est, s'il va nous suivre, en direct ou en différé, qu'il reçoive notre reconnaissance. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Viviane, tu peux t'élever s'il te plaît, afin que l'auditoire t'accueille. Les 17 octobre prochain, jour pour jour, ça fera 30 ans qu'elle et moi on est mariés. Je voulais aussi dire mon appréciation à l'équipe d'hommes et de femmes derrière le pasteur Kali, John et tous les autres. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter dans les Saintes Écritures. Nous lisons 3 portions. La première dans l'Ancien Testament et les 2 autres dans le Nouveau Testament et le même livre. Daniel au chapitre 3. Et notre lecture va du verset 8 au verset 18. Daniel chapitre 3, du verset 8 au verset 18. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas plutôt la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, que vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, et j'aime chaque propos. Le premier, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Le deuxième, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et le troisième propos, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. La seconde portion, nous lisons Hébreux au chapitre 11. Nous lisons d'abord le verset 1er, puis le verset 32 à 33. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ajoute aussi le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 32 à 33. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, verset 34, éteignirent la puissance du feu. Dieu a inspiré à votre berger, votre pasteur et mon ami, pour cette année 2022, ce grand thème, la marche par la foi, tiré principalement de cette portion de Hébreux 11, du 1er
au 9e verset. Et restant dans la même trame, Dieu m'a mis à cœur ce matin, partant de la vie de ces 3 compagnons de Daniel, de parler sur le thème les 4 visages de la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Les 4 visages de la foi de Shadrach, Meshach et Abednego. Le but de l'enseignement de ce jour est double. Le tout premier, c'est nous montrer les spécificités attachées à la foi ou à l'expression de la confiance de ces 3 jeunes gens qui ont vécu il y a plusieurs années. Le deuxième but, objectif de cet enseignement, c'est nous amener à expérimenter ce que la parole de Dieu déclare dans Hébreux au chapitre 13 au verset 7. Lorsque l'apôtre est en train de parler, écoutez ce qu'il donne comme conseil. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Mais c'est la dernière phrase qui m'intéresse. Il dit, imitez leur foi. Imitez leur foi. Et le but, c'est de nous amener à imiter, si possible, la foi de ces 3 jeunes gens. Les mots imiter ici utilisés en grec cachent 3 significations. Ça veut dire premièrement prendre quelqu'un comme modèle ou référence et chercher à faire comme lui. Prendre quelqu'un comme modèle et référence et chercher à faire comme lui. Deuxièmement, imiter veut dire chercher à reproduire avec exactitude ce qu'on a d'abord observé, étudié, apprécié et finalement aimé. On cherche à reproduire et surtout avec exactitude. On dit de tous les imitateurs qu'ils observent beaucoup. Troisièmement, lorsqu'on dit imiter, c'est faire un effort après étude et observation de reproduire fidèlement quelque chose. Si la version Louis II dit imiter leur foi, la version Alfred Cohen dit plutôt prenez-leur comme modèle de votre foi. Avant de toucher les 4 visages attachés à la foi de ces jeunes gens, Dieu m'a mis à cœur, durant un bon moment, de parler de quelques généralités sur la foi. Et je fais mention de 7 vérités comme généralité sur la foi. La première vérité, et ça c'est ce qui m'étonne le plus, c'est que le Dieu de la Bible n'a jamais laissé à quelqu'un le choix de définir la foi. Lui seul a pris la responsabilité de définir la foi. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 au verset 1er est le seul endroit où la Bible, sans être un dictionnaire, donne une définition. Dieu n'a jamais laissé le soin à n'importe qui de définir la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la foi, il y a une assurance, mais pas n'importe laquelle. Une assurance ferme. Et deuxièmement, cette assurance est attachée au futur, aux choses qu'on espère. Et troisièmement, cette foi dont il est question a un côté illogique. Lorsque la Bible déclare, elle est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Elle rend palpable ce qui n'est pas encore là. J'aime ce que la version Alfred Cohen ou Paroles vivantes dit. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Deuxième vérité attachée à la foi, c'est que dans ce monde, il y a 2 sortes de foi. Il y a une foi qui a sa source en Dieu et comme nous le verrons tout à l'heure, principalement dans sa parole. Mais il y a aussi une foi qui n'a pas toujours Dieu comme source. Il y a 2 sortes de foi. Il y a la foi naturelle. Cette foi naturelle vient de l'homme. C'est cette foi qui amène quelqu'un à se persuader. C'est cette foi qui a fait dire à Papa John, je ne sais pas combien il pèse,
70, 75, 70. C'est cette foi qui lui a fait dire que ces tas de ferraille auquel est associé autre chose pouvait soutenir les 70 kilos. Comment il ne peut pas se poser des questions? Moi, je pèse 70 et cette histoire à 3 kilos. C'est cette foi qui nous fait monter dans un avion. Nous avons foi à la compagnie aérienne. Je ne viens pas dire, avant que je ne décolle, que le pilote me montre son diplôme. Est-ce qu'il a vraiment fait l'aviation? J'aimerais savoir combien il a eu en décollage, en maintien de l'avion et surtout en atterrissage. Ma vie, elle est précieuse. Hein? C'est cette foi que nous avons dans nos médecins. Tu vas dans un hôpital, on dit à un médecin, il va te charcuter. Tu ne dis pas, montrez-moi son diplôme. Université Simanda, tu as foi et tu as confiance. Et cette foi n'a rien à voir avec Dieu. Et puis il y a la foi biblique. La foi biblique a comme source Dieu au travers de sa parole. Romains chapitre 10 au verset 6 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si la foi biblique tire sa source de la parole de Dieu, elle tire sa source de deux sortes de paroles. Premièrement, de la parole logos, la parole écrite. Je lis cette parole et j'ai foi. Daniel chapitre 9, verset 2, la Bible dit, Daniel vit par les Écritures qu'il devait s'écouler 70 ans. Il a vu par les Écritures qu'une promesse avait été faite et il s'est mis à prier. Mais deuxièmement, cette foi vient de la parole Réma, une parole circonstancielle. Là, ce n'est plus le « il est écrit ». C'est une parole que Dieu te donne à un moment. Mais soit dit en passant, les Réma peut tirer aussi sa source du Logos. Et c'est ce qui peut être la base de notre foi. Dans Luc chapitre 1er, au verset 38, après que cette dame, que dit cette demoiselle, était en contact avec un être céleste qui lui dit qu'elle va devenir enceinte, elle se met à discuter, elle dit, j'ai jamais connu d'homme. Et l'ange lui donne une argumentation. Après, écoutez ce qu'elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je fais confiance en cette parole. Troisième vérité attachée à la foi, c'est que la foi est essentielle à la marche chrétienne. Sans la foi, pas de marche chrétienne. Et surtout, sans la foi, pas de marche chrétienne victorieuse. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 37, au fait qu'il reprend Habakkuk chapitre 2, verset 4, il est dit, mon juste vivra par la foi. Celui qui est juste et qui a été justifié a besoin de la foi pour marcher. Alfred Kwendi, celui qui est fidèle accédera à la vie par la foi. Au fait, la pensée, il accédera à une qualité de vie à cause de la foi. Quatrième vérité, le Dieu de la Bible, et qui est celui qui non seulement suscite la foi, mais qui amène cela à la consommation, il aime la présence de la foi. Il apprécie cela. Chaque fois qu'il voit les traces de la foi, la confiance en lui, cela ne les laisse jamais indifférents. Hébreux chapitre 11, verset 2 que nous avons lu dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dieu les a appréciés, non pas seulement parce qu'ils les craignaient, mais Dieu les a appréciés parce qu'ils avaient la foi. Et toujours Hébreux, au chapitre 11, au verset 6, il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu aime la foi, il apprécie cela. Mon pasteur le fait, Jacques-André Verneau disait ceci, la foi honore Dieu et Dieu aime honorer la foi qu'il honore. La foi honore Dieu. Chaque fois que Dieu trouve quelqu'un qui a foi en lui, il se sent honoré et en retour, il honore la personne qui a foi en lui. Cinquième vérité, la vraie foi, tout en étant une vérité immatérielle, n'est jamais cachée. La foi, la vraie, là où elle est, elle se présente avec des évidences
elle se voit en parole, en attitude, en comportement. Dans Marc au chapitre 2, au verset 5, quelques amis voulaient amener leurs proches à être touchés par Jésus pour être guéris, mais ils ont eu plusieurs obstacles, la foule, et finalement, on avait dit qu'ils ont cassé le toit. Ma Bible dit Jésus, voyant leur foi. Il a vu cela. Une autre version dit, il a constaté. La version Alfred Kekouane dit Jésus, voyant leur confiance en lui. Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 9, allant dans la même direction, l'apôtre Paul est à Lystre. Il est en train de prêcher un homme impotent de naissance. Il écoute. Écoutez ce que ma Bible dit. Il écoutait attentivement Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui, oh, écoutez ce que ma Bible dit, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Là où elle est, ça se voit réellement. Ça se voit en parole, ça se voit en attitude, ça se voit en comportement. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui est un équilibriste, et sont des gens qui aiment les exercices difficiles. Il a placé 2 fils de 2 côtés des chutes du Niagara qui se trouvent à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Un tout petit bout de fil. Les journalistes sont venus, les caméramans et toutes sortes de reporters. Il a dit, est-ce que vous croyez que je peux quitter un bout pour aller vers l'autre? Tout le monde a crié oui, et puis il a commencé. Il y avait plus de 20 mètres jusqu'en bas. Et il passe de l'autre côté, tout le monde acclame. Il dit, vous pensez que je peux prendre une brouette et passer sur ces fils? Oui! Et puis il a commencé. Et puis finalement, il est passé. Et troisièmement, il a dit, vous pensez que je peux prendre un homme, le placer dans cette brouette et traverser? Tout le monde a crié oui! Et celui qui criait le plus fort dit, est-ce que tu peux monter? Non! Et il croit qu'on peut placer quelqu'un, mais pas lui. Bon, on aussi Katali. La véritable foi n'est jamais cachée. Elle se voit toujours. Il y a des preuves. J'aime beaucoup quand l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il dit, je crus, c'est pourquoi j'ai parlé. Mon pasteur le fait Jacques-André Vernon disait, la foi rend bavard. Là où il y a la foi, on finit par parler. 6e et avant-dernier principe, c'est que la foi a des niveaux. La foi a des niveaux. Quand je parle des niveaux, je peux aussi parler des degrés. Et je peux rapidement faire ressortir 5 degrés ou 5 niveaux de foi. Le premier degré de foi, et je prie qu'en venant à l'église, que vous ne fassiez pas partie de ce premier niveau. Le premier niveau de foi, c'est l'incrédulité. L'absence de foi ou la difficulté à croire. Un exemple d'incrédulité que l'on trouve dans la parole de Dieu, c'est dans 2 Rois au chapitre 7 au verset 2. Et cet homme avait une incrédulité d'un côté justifiable mais incompréhensible. C'est vrai, la situation économique du pays était chaotique. L'abbé dit la famine était tellement grande qu'on a commencé à manger même de la chair humaine. Une femme est venue se plaindre qu'on avait mangé son fils et c'était le tour de manger les fils de sa voisine, et sa voisine n'a pas voulu amener l'enfant. Donc la situation économique était très très difficile. Et au beau milieu de ce grand chaos, une parole vient. Et une parole qui contredit tous les principes économiques. Il ne dit pas dans 2 ans, dans 10 ans, il dit demain à telle heure, vous aurez une fleur de farine pour tel prix. La Bible dit l'officier qui s'est tenu auprès du roi, il dit même quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, une telle chose ne peut se faire. Il est logique. Il voit les degrés de la famine et il voit les délais du changement. S'il était quinois, il a dit insalamable. Ce que salami babaksanga musapi.
Et il va plus loin, il dit, quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Moi, je ne suis pas comme cet homme, mais toi, je ne suis pas sûr. Cet homme devait sûrement avoir un doctorat en économie, qu'il a eu à avoir avec distinction et acclamation du jury. Vous savez, il y a quelquefois les principes scientifiques peuvent combattre le côté spirituel. Certaines personnes sont incrédules, non pas parce qu'elles veulent, mais parce qu'elles sont trop logiques. Et quelquefois, la foi a un petit côté illogique. Un homme de Dieu a dit, dans la foi, il y a un peu la folie. Un autre exemple d'incrédulité, c'est Marc chapitre 9, verset 24, et du reste, je mentionnerai ça à la fin. Et ce que j'aime avec cet incrédule, c'est un bon incrédule. Cet homme a un enfant qui a des problèmes de santé. Elle avait amené cet enfant auprès des disciples qui n'ont pas pu faire quelque chose. Et puis finalement, Christ descend de la montagne de la transfiguration. Et au contact de Christ, Christ pose la question, depuis quand cet enfant a connu tel problème? Cet homme se met à expliquer. Et Christ lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et j'aime comment cet homme s'écrit, il dit, je crois, mais il dit, viens au secours. Du reste, mais j'aime sa sincérité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. La version Top dit, viens au secours de mon manque de foi. La version français courant dit, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. C'est pour ça que je dis, c'est un bon incrédule. Il ne veut pas rester là. Il va aller un peu plus loin, je reviendrai à cela à la conclusion. Deuxième degré, deuxième niveau de foi, c'est une foi faible. Faible en quantité, mais quelquefois faible en intensité. La foi faible a 4 caractéristiques. La première, elle est existante, elle est réelle, mais la deuxième, elle n'est pas stable. Elle existe réellement. Mais deuxièmement, elle n'est pas stable. Et troisièmement, cette foi est facilement ébranlable. Elle existe, elle est faible, elle est facilement ébranlable. Et quatrièmement, cette foi-là faible a difficile à marcher seule. Elle a souvent besoin de béquilles, d'accompagnement. Les gens qui ont peur des fois, ils aiment encourager. Jamais capable d'aller seul. Au moins à 2 reprises. D'abord avec les 12, dans Matthieu chapitre 8 au verset 26. Et plus tard avec un seul, Pierre, dans Matthieu chapitre 14 au verset 31. Il est question de la foi faible. Les disciples sont dans la barque avec Jésus. Et puis le vent s'élève. L'eau commence à rentrer de partout. Ils sont étonnés. Jésus-Christ dort et il dort paisiblement. Les disciples se retournent, ils n'arrivent pas à s'expliquer comment l'eau est rentrée autant dans la barque, mais Christ est d'une quiétude en les pienne. Et à un moment, ils viennent vers lui et disent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et quand Christ ouvre la bouche, il dit, pourquoi avez-vous eu peur? Il dit, gens de peu de foi. Il ne parle pas d'absence de foi. Il dit gens de peu de foi. La version Alfred Cohen dit, pourquoi êtes-vous si effrayés? Ah, votre foi est encore bien petite. La version français courant dit, comme votre confiance en moi est faible. Si Alfred Cohen parle de la quantité, français courant parle de l'intensité. D'un côté, on dit votre foi est bien petite, mais français courant dit votre foi en moi est bien faible. Dans Matthieu chapitre 14, verset 31, nous voyons la même foi, mais qui est faible. Christ qui a dévancé ses disciples et qui est parti avant eux, et alors qu'ils sont dans la barque, il les voit marchant sur l'eau. Il pense d'abord que c'est un fantôme. Et puis Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. La Bible dit qu'il a connu 2 périodes. La première période, il a quasiment marché comme les maîtres. Et puis après, il a vu le vent et les tempêtes, et puis il a commencé à sombrer.
Et puis il a crié vers le maître. Et quand le maître lui parle, quasiment comme avec les 12, il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il ne dit pas qu'il y a absence de foi. Il dit il y a une foi, mais une foi faible. Et troisième sorte ou troisième degré de foi, c'est ce que j'appelle la foi normale. Celle que Jésus appelle dans Matthieu chapitre 17, au verset 20. Il appelle cela la foi comme les grains de sénévé. Trois caractéristiques avec ce que j'appelle la foi normale. Première caractéristique, c'est que c'est la foi la plus répandue. Celle que l'on trouve plus dans l'église et même parmi les serviteurs de Dieu. Deuxième caractéristique, c'est une foi que même Christ encourage la présence. Et troisièmement, cette foi peut déjà beaucoup faire parce que Christ a dit, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quatrième et avant-dernier sorte ou type de foi, c'est la grande foi. La grande foi. La grande foi qui a 5 caractéristiques. La première, elle est mentionnée 2 fois dans la parole de Dieu, mais le plus étonnant, elle est mentionnée en rapport avec 2 étrangers qui n'ont rien à voir avec Israël. Je pensais que cette grande foi allait être en rapport avec Abraham, Moïse ou les autres, mais avec 2 étrangers. Premièrement, la femme syro-phénicienne. Matthieu 15, 28, qu'aucun obstacle n'a pas pu arrêter. Christ est resté indifférent, silencieux à ses demandes. Et puis Christ lui a dit qu'elle n'était pas éligible pour ce qu'elle demandait. Et puis finalement, Christ a fait monter la barre haut en lui disant, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de nos chiens. Et cette femme va faire cette déclaration qu'elle n'avait pas besoin de pain, mais elle avait simplement besoin de miettes. Et étonnant, quand Christ retourne, il dit, femme, grande est ta foi. Christ attache un quantitatif à sa foi. Tu as une foi, mais tu as une foi grande. La même chose, nous retrouvons cela dans Matthieu chapitre 8 au verset 10, avec les chefs romains qui avaient un serviteur qui était malade et qui est venu. Certains évangiles disent que c'est lui-même, d'autres disent qu'il avait envoyé une délégation. Et puis finalement, quand Christ est prêt à se mouvoir pour agir, cet homme se lève, il fait un parallélisme fantastique. Il dit, tu n'as pas besoin de venir, car moi qui ai des hommes qui sont soumis à moi, j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, il dit, dis seulement. Ah, moi j'aurais voulu au-delà des paroles, Yesoya. Tout quand il photo, on a sur Facebook, Yesoya, il dit, je n'ai pas besoin que tu viennes. J'ai conscience que ta parole a autant de valeur que toi-même. Et quand Christ se retourne, écoutez ce qu'il dit, même en Israël, je n'ai pas vu, il n'a pas simplement dit, je n'ai pas vu de foi, je n'ai pas vu d'aussi grande foi que mon Dieu donne à quelqu'un ce genre de foi ce matin. Deuxième caractéristique de cette grande foi, la première c'est qu'elle est mentionnée 2 fois, la deuxième c'est qu'elle est souvent due à la révélation. À une révélation que Dieu nous donne, que mon Dieu te donne une révélation, que mon Dieu te rende capable de les connaître dans un aspect où d'autres ne les connaissent pas, alors tu auras un comportement que d'autres n'ont pas. Troisième caractéristique de la grande foi, elle n'a pas besoin d'accompagnement. C'est une foi qui accepte la solitude. Cette femme est allée seule jusqu'au bout. J'ai toujours été étonné, alors que cette femme est en train de crier. Les apôtres, l'avait dit, les disciples se sont retournés vers les maîtres. Ils lui ont dit, Seigneur, si tu ne veux pas répondre à cette femme, renvoie-la, car elle nous importune. J'aurais été à la place de cette femme, je dirais, papa, est-ce qu'il y a là qui elle nous importune, elle nous dérange, mais elle est prête à aller jusqu'au bout, malgré que les autres estiment qu'elle dérange. La grande foi peut marcher seule. Quatrième caractéristique de la grande foi, elle abandonne difficilement. J'utiliserai un terme un peu plus approprié. Je dirais la grande foi est jusqu'au boutiste. Elle lâche jamais. Et cinquième et dernière caractéristique de la grande foi,
elle est à la base des grands exploits. La plupart des grands exploits ont été accomplis là où il y avait la grande foi. Et puis cinquième visage ou cinquième degré de la foi, c'est le don de foi. Le don de foi. Le don de foi, contrairement aux trois autres formes de foi, parce que je ne prends pas en considération l'incrédulité, n'a pas comme base la parole de Dieu directement. La faible foi a comme base la parole de Dieu. La foi comme les grands de Sénéva a comme base la parole de Dieu. La grande foi aussi. Mais le don de foi a comme base le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 9 le place parmi les dons spirituels. Il dit les uns par la foi. C'est le Saint-Esprit qui est à la base. Et deuxième caractéristique du don de foi, la plupart des fois, Dieu les place dans nos cœurs quand il y a de grands défis, des grands challenges pour lesquels des fois, humainement parlant, nous ne savons que faire. Dieu vient les placer dans un cœur. Troisième caractéristique du don de foi, le don de foi est un mystère. Un mystère premièrement pour celui qui l'a et deuxièmement pour ceux qui ne l'ont pas. Celui qui l'a ne se comprend pas lui-même et ceux qui ne l'ont pas ne les comprennent pas. J'aimerais dire, quand vous avez le don de foi, vous pouvez des fois ne pas être compris même par des enfants de Dieu qui peuvent vouloir vous décourager, ils vous tiennent de côté par exemple, à diacre. Mais parce qu'ils n'ont pas ces dépôts. J'aime souvent donner cet exemple. Je me retrouve en 96 à l'Athénée de la Gombe, je devais prêcher. Je viens avec Feu Blaise Sakila et les chauffeurs de la borne. Merveilleux moment de louange et d'adoration. Et juste 5 minutes aux alentours de 15h, 15h30 avant que je ne prêche, les ciels commencent à s'assombrir. Le pasteur Blaise faisait ses derniers chants. Et les premières gouttelettes ont commencé à tomber. Et puis les modérateurs s'avancent pour m'introduire. Je connais cette école. J'ai passé quasiment toute ma vie de l'école primaire jusqu'à ce que je termine. Je viens à l'oreille, je signale à ces jeunes hommes, je dis avec la pluie qui menace, moi je connais, il y a 2 préaux. Côté gauche, on peut déplacer les instruments et puis on va aller continuer là-bas, je pense, en 10-15 minutes. Ça serait peut-être 10 ou 15 minutes de perdu, puis on va continuer. Un jeune homme de 17 ans et demi. Aujourd'hui, il est aumônier à l'UPEN. Il m'a simplement regardé et dit merci, pasteur. Et puis il monte au micro. Il dit que personne ne bouge. Dieu m'a dit il ne va pas pleuvoir. Dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, les jeunes gens, trop de nzunzu. Quand il finit de parler comme ça, les gouttelettes grossissent encore. Je viens lui dire, jeune homme, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Au monité, il me dit merci, pasteur. Il prend encore le micro, comme je vous avais dit tout à l'heure, que personne ne bouge. En général, quand je suis excédé, mes exclamations sont en quintando. Je dis, mambo masobele. Les affaires sont abîmées ici. Mais j'oublierai jamais, il lève son petit doigt et dit, nuage. Dieu m'avait dit que vous n'allez pas tomber ici. Au plateau de Bateke, quelqu'un a besoin de vous, allez là-bas. Ça n'a pas fait 2 minutes. J'ai vu les nuages partir. J'ai regardé, j'ai dit, Ngaza révérend, mais petit, il avait un dépôt dans son cœur que je n'avais pas. Et finalement, j'ai prêché. J'oublierai jamais quand j'ai prêché, j'ai lancé l'appel. Le premier qui s'avance, quand le deuxième s'avance, il y a 2 réactions. Premièrement, un grand silence. Et puis deuxièmement, une clameur. Je n'ai pas compris. Ce n'est qu'à la fin comment expliquer. C'était les grands yankés de l'école. Celui qui faisait le plus de troubles. Alors les chauffeurs de la borne me disaient, parce qu'il était juste en face, il y avait la Renault 4, il était assis dessus. Quand les jeunes hommes parlaient, il a dit à ses amis, bon, on se remboule les bêtises, bouter d'abord prophète, et puis tout l'année pasteur. Mais quand il a vu les nuages partir, il a dit à ses amis, solo. Et plus tard, à la fin, quand je verrai ces jeunes hommes, il me dira, c'est vrai, le message l'avait touché, mais les surnaturelles parties des nuages qui se sont avancés, qui ont fait toute la différence. Autre caractéristique attachée au don de foi, c'est que ce don est à la base
des exploits et des choses hors normes. Et la dernière chose attachée au don de foi, si tout le monde en a besoin, il y a une catégorie de personnes qui en a plus besoin que d'autres, ce sont les leaders. Leaders en famille, leaders en l'église, des personnes qui par leur position peuvent influencer les autres. Les dons de foi, on les retrouve plusieurs fois. On les retrouve dans Moïse, qui alors que la mer Rouge est devant et l'armée égyptienne, on se demande s'il voit la même chose. Tout le monde tremble, lui il ne tremble pas. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dernière vérité attachée à la foi, c'est que l'on peut grandir dans la foi. On peut grandir dans la foi. Luc chapitre 17 au verset 5, passage étonnant. Les apôtres s'approchent de Jésus, écoutez ce qu'ils lui disent, augmente notre foi. Augmente notre foi. Luc 17 verset 5. Si plutôt Louis II dit augmente notre foi, parole de vie dit, donne-nous une foi plus grande. Je prie que ce soit la prière de quelqu'un ce matin. La version Nouvelle Bible seconde dit, donne-nous plus de foi. Prends la petite foi, donne-nous la grande. Mais j'aime beaucoup la version Alfred Cohen qui dit, fortifie notre foi. Elle est présente, mais elle est faible. 4 petites choses que je dis rapidement en transition avant d'aller pour toucher les quelques visages. Je verrai si je toucherai tous les visages, sinon je continuerai au deuxième culte. Première chose attachée à ces jeunes gens, c'est que d'après Daniel chapitre 1er verset 3, ils venaient des familles nobles, des familles royales. Deuxième chose, d'après la tradition, ces jeunes gens devaient avoir entre 14 et 18 ans. Il semble qu'aucun d'eux n'avait 20 ans. Troisième chose, ils sont plus connus par leur nom d'emprunt que par leur vrai nom d'origine. Qui connaît le vrai nom de Shadrach? On oublie qu'il s'appelle Anania. Qui connaît le vrai nom de Meshach? On oublie qu'il s'appelle Michaël. Qui connaît le vrai nom d'Abednego? On oublie souvent que son vrai nom c'est Azaria. Quatrième et dernière chose, c'est que la scène de Daniel chapitre 3 se passe au 6e siècle avant Jésus-Christ, aux alentours de 593 ou 93, 4 à 5 ans après l'exil, après qu'ils aient été exilés. Et cela me permet de toucher les quelques visages de leur foi. Premier visage de leur foi, c'est que c'est une foi qui révèle la valeur du cadre familial comme un moyen de transmission des valeurs spirituelles dans la foi. Leur foi révèle la valeur du cadre familial comme un milieu de transmission des valeurs spirituelles dans la foi. Ces jeunes gens qui ça fait 4 à 5 ans qui sont là loin de chez eux, ils ont une foi ancrée, une foi enracinée, une foi difficile à vaincre. Je toucherai cela si le temps me permet. Ils ont devant eux un homme puissant, mais ils lui disent, nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Ils lui parlent de leur Dieu qu'ils connaissent. Notre Dieu peut nous délivrer. Et puis ils vont plus loin et il nous délivrera certainement. Et ils montent encore d'un cran. Il dit, même s'il ne nous délivre pas, sache que nous n'adorerons pas ta statue. Ils sont en déportation, ça fait longtemps qu'ils ont quitté leur territoire. Ils sont à des milliers de kilomètres de Jérusalem, mais leur foi n'est pas morte. Ils ne sont plus en contact avec le cadre familial, ni papa, ni maman. Mais la foi qu'on a plantée en eux est restée. Ils n'ont ni prêtre, ni lieu de culte. Mais ils ont une foi inébranlable que Dieu nous donne de fabriquer des champions. Que nos maisons soient des endroits qui fabriquent des champions. Même quand ils vont au loin, ils gardent les choses que nous avons déposées en eux. Ils ont une foi inébranlable. C'est pourquoi j'aime quand la parole de Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Parents, envoyez vos enfants à l'école du dimanche. Vous n'avez aucune idée des choses que vous placez en eux. Un célèbre dirigeant communiste a dit ceci, donnez-nous vos enfants avant qu'ils aient 5 ans et nous en ferons des communistes toute la vie. Il était conscient que ce que l'on place avant 5 ans, rien ni personne ne vient enlever ça. Ayons des cultes en famille, amenons des enfants ici. Nous ne savons pas ce que nous plaçons en eux. J'aime quand la foi se transmet des ascendants aux descendants.
Dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 5, l'apôtre Paul rencontre Timothée. Écoutez ce qu'il lui dit. Je garde le souvenir de la foi sincère. 1, qui est en toi. 2, mais qui habita dans ton aïeul Loïs et puis dans ta mère Eunice. Et j'en suis persuadé, ça habite maintenant en toi. Seigneur, la foi que j'ai, que cette foi aille jusqu'à Johan Matisse et jusqu'à au-delà. Que nos cadres familiaux puissent être des cadres de transmission de foi. Et pour que ces cadres soient des transmissions de foi, nos enfants ont besoin, au-delà de l'enseignement, de modèles. Dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 10, l'apôtre Paul, comme un père spirituel, il dit à son fils dans la foi, tu as suivi de près mon enseignement, mais il dit aussi, tu as suivi ma foi. Donne-nous des exemples de foi qui marquent nos enfants. Deuxième visage attaché à la foi de ces jeunes gens, c'est que c'était une foi pas liée aux émotions et aux circonstances. Que des gens qui ont une foi émotive et une foi attachée aux circonstances. Daniel chapitre 1er, verset 1 à 2, montre que Nebuchadnezzar non seulement avait battu Juda, mais avait emmené tout le monde en captivité. Ces jeunes gens avaient été enchaînés, humiliés par ces rois. Et j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Dans l'Ancien Testament, quand 2 nations se battaient, on ne considérait pas que c'était seulement 2 nations qui se battent, on considérait aussi que c'était la guerre de Dieu. Et Nebuchadnezzar, ayant vaincu Juda, dans sa tête, il a vaincu aussi leur Dieu. C'est pourquoi même plus tard, quand il leur donnera comme une deuxième possibilité, il dira, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Pour dire, n'a bête qui est déjà. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Ils ont vu entre guillemets leur Dieu être vaincu, mais ils ont foi en lui. La deuxième des choses qui me frappe, c'est qu'on a changé leur identité en changeant leur nom. Ça veut dire l'identité de quelqu'un, c'est toute sa valeur. Mais malgré qu'on leur donne des noms d'apprenti attachés à d'autres dieux, extrême humiliation, leur foi en Dieu reste la même. Mais c'est la troisième des choses qui me frappe. Daniel chapitre 1er, verset 5, dit qu'on a fait d'eux des eunuques. On les a castrés. Quand on fait de quelqu'un un eunuque, c'est-à-dire tu ne peux plus procréer. À cause de leur attachement à Dieu, ils savaient qu'ils n'auraient jamais d'enfant. Mais ils ont dit, j'ai perdu la possibilité d'enfanter, mais Dieu reste Dieu. J'ai entendu quelqu'un un jour à la chaîne de prière parce qu'il avait échoué aux examens d'État en Koloto. Que des gens qui ont une foi émotive, parce que telle chose ne marche pas, ils mettent Dieu de côté. Aide-moi à être comme Shadrach, Meshach, Abednego. J'ai été humilié, mais Dieu reste Dieu. On m'a volé mon futur, mais Dieu reste Dieu. Que des convertis économiques. Le pasteur Atoms disait, des gens qui font du shida chrétien. Et le diable a voulu faire passer Job comme étant un converti économique. En disant, est-ce que tu penses que c'est d'une manière désintéressée que Job te sert, qui te craint? Il dit, laisse qu'on les touche là, et tu verras, il te maudit en face. Mais ces jeunes gens, malgré qu'ils avaient perdu l'essentiel, ils sont restés attachés à Dieu. Troisième et avant-dernier visage de leur foi, ce que leur foi avait comme fondement, la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu. Combien de gens viennent à l'église mais ne connaissent pas Dieu? Combien de gens même des fois prêchent mais ne les connaissent pas suffisamment? Dans Luc chapitre 8 verset 25, on les appelait apôtres de Jésus-Christ. Mais ce jour-là, quand il a calmé la tempête, j'aurais voulu que monsieur lambda soit étonné et même il se regarde entre eux et disent, qui est donc celui-ci? Batalibanda tende bazoka moi. Batubalata bakol pastoral bengo oba Yesu. Mais oba tato uta wapi? Combien de fois nous pensons les connaître, mais nous ne les connaissons pas? Job, dans Job chapitre 42, verset 5, après plus de 50 ans de marche avec Dieu, écoutez ce qu'il dit, mon oreille avait entendu parler de lui, maintenant mon œil l'a vu. La vraie tradition dit, je ne le connaissais pas oui dire. Je le connaissais par ce que l'on m'a dit. Mais ces jeunes gens, ils ont une connaissance de Dieu fantastique. Quand ils parlent au roi, écoutez ce qu'ils disent. Notre Dieu peut nous délivrer. Mais deuxièmement, ils disent, il nous délivrera certainement. Ils ont en face de l'homme le plus puissant du monde de l'époque.
qui à 17 ans a conquis Ninive, que l'on considérait une ville imprénable, mais qui à 25 ans est devenu le plus grand roi du monde. Ils étaient en face de lui, mais disaient, malgré sa puissance, le Dieu que nous servons est plus grand. Quatrième visage de la foi de ces jeunes gens, alors que j'invite le musicien à se lever. Et c'est ce qui me touche. C'est ce genre de visage qu'il n'y a pas souvent à l'église. C'est que leur foi s'est pliée à la souveraineté de Dieu. Et leur foi ne dépendait pas de l'exaucement. Dans Louis II, cela n'est pas bien traduit. Daniel chapitre 3, verset 8. Chez nous, il est dit, sinon sache. Mais la vraie traduction en anglais, on trouve cela dans le français courant, on trouve cela aussi dans Semeur, il dit, même si nous ne nous exaucons pas, nous n'adorerons pas ta statue. Ils connaissent leur Dieu, ils disent, il peut nous délivrer. Et puis ils disent, il nous délivrera certainement. Mais s'ils disent, dans sa souveraineté, malgré sa puissance, il peut laisser qu'on puisse ne pas être délivré. Et s'il décide, s'il décide de le faire, nous continuerons à les servir. Et vous savez, quand Dieu trouve une telle foi qui est prête à aller au-delà, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 13, l'un des grands hommes qui a vécu, l'apôtre Paul, qui par ses prières a changé la vie des gens. Il avait une écharpe. Et ma Bible à moi dit, 3 fois j'ai prié. Quand Paul dit il a prié 3 fois, c'est pas comme toi et moi, on a 5 ans, on a 5 idées. Est-ce que Dieu l'a exaucé? Dieu a-t-il changé sa condition? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Paul, tu me demandes ça. J'étais souvent exaucé, mais ça je laisse. Et Paul n'a pas changé dans sa relation avec Dieu. Je prie ce matin que nous ayons la foi de ces jeunes gens. Une foi inébranlable. Une foi basée sur la révélation. Une foi qui peut dire, s'il exauce, tant mieux. Mais s'il n'exauce pas, je continuerai à les servir. Aujourd'hui dans l'église est remplie des actions de grâce bon marché. Je préfère le dire en lingala. Les actions de grâce primangondo. Les actions de grâce les plus faciles, c'est quand Dieu exauce. Examen de 62. Et quand tu n'as pas reçu un SMS, comment tu réagis? Mon aîné Job, au plus difficile, ma Bible à moi, dit quand il a tout perdu, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il dit que son nom soit béni. Les mots hébreux utilisés, c'est le mot toda, sacrifice de louange. Je l'adore non pas parce que je veux, je l'adore parce que je dois. Mes sentiments ne veulent pas, mais je les oblige. Quand finalement, il est même marqué dans sa chair, sa femme lui dit, pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu. Ma Bible à moi dit, en tout cela, Job ne pécha point. Alors que nous avons nos têtes courbées, nos yeux fermés, j'aimerais lancer ces 3 appels. Y a-t-il quelqu'un qui sincèrement peut dire, je suis un peu comme le père de cet enfant, qui a dit, viens au secours de mon incrédulité. Une autre version dit, j'ai difficile à croire. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, je suis enfant de Dieu et même je le sers, mais j'ai difficile à croire. Et les quelques fois où je crois, j'ai une foi, mais une foi faible. Et comme je l'ai dit au départ, j'aime la sincérité de cet homme. Il dit, viens au secours de mon incrédulité, viens m'aider à avoir une foi plus grande. Ne veux-tu pas sincèrement lancer ces cris en ces jours? Deuxième appel que j'aimerais lancer, Luc 17, verset 5 dit, augmente notre foi. Je ne sais pas quel est le degré de foi que tu as. La petite foi, la foi comme les grains de sénévé. Mais tu veux ce matin dire, j'aimerais avoir la grande foi. Et si possible avoir les dons de foi. Alors la prière de Luc 17, 5 est ta prière. Augmente ma foi. Si telle est ta prière, lève-toi là où tu es. Et troisième et dernier appel, à lui de ce message, tu aimerais dire, je voudrais avoir les genres de foi que Shadrach, Meshach, Abednego avaient.
J'entends un parent dire, j'aimerais faire de ma maison un endroit de fabrication des champions de la foi. J'aimerais, comme les parents d'Abednego, de Shadrach, Meshach, créer des champions, quand bien même ils seront loin de moi. Ils auront une confiance en Dieu qu'ils auront gagné à la maison. Alors que notre chorale entend ces cantiques, tu peux lever ta voix, commencer à parler à Dieu. C'est le chêne. Je le sens, quelqu'un sent dans son cœur en parlant en langue monter. Ne prie pas l'intelligent. Laisse-les parler en langue monter. Augmente ma foi. Augmente ma foi.